de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ. Jésus. Ah, tu as tout compris. Est-ce que tu peux te lever? On va faire cette chanson comme une prière. Mon bouclier. Si je tombe, le secours qui ne manque point dans la détresse, Ebenezer. Comme une prière, tu vas le faire. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de marcher dans la sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Encore une fois, j'ai décidé de marcher dans la sainteté. J'ai décidé dans la vérité. Je veux te soumettre mes pensées, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Jésus-Christ. Jésus, je te suivrai jour après. Tu seras mon bouclier, mon seul. Si je tombe, ta main bienveillante, Seigneur. Et je sais, jamais tu ne m'abandonneras, jamais tu ne me délaisseras. Jésus, Jésus-Christ. Je suivrai jour après. Tu seras mon bouclier, mon seul. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Cette chanson n'était pas simplement une chansonnette, mais si c'est le désir de ton cœur, est-ce que tu peux le dire au Seigneur avec tes propres mots? Je suis résolu à marcher avec toi. Je suis résolu à faire ta volonté. Je suis déterminé à te soumettre ma vie, mes pensées, ma volonté. Seigneur, demeure avec nous. Seigneur, marche avec moi. Que te soumettre nos pensées, éternel, car nous savons que tu ne nous lâcheras pas, éternel, Dieu sur la route. Nous savons que tu ne nous lâcheras pas, éternel, Dieu au milieu de la route. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Je sais que tu seras toujours. Jésus, que tu seras toujours là auprès de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là auprès de moi. Et je sais que tu sauras me guider. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette matinée bénie. Père éternel, nous voulons te donner toute la place. Jésus, viens régner au milieu de nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos aspirations, tu connais nos désirs, tu connais nos attentes, Seigneur. Je prie simplement pour que tu viennes nous parler. Donne-nous ta parole, que ta parole nous relève, que ta parole nous restaure, que ta parole nous corrige, que ta parole nous instruise. Seigneur, je brise et je détruis toute influence malveillante en ce lieu. Seigneur, je lève ton étendard, ta bannière en ce lieu, et je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses.
Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Oui, si c'est Jésus que tu acclames, fais-le bien. Tu peux te rasseoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler la vision ou encore la pensée prophétique de cette année? Je n'ai pas entendu. Pendant que tu le dis, je déclare que Dieu ouvre son ciel sur ta vie parce que tu es favorisé. Amen. Que le Seigneur aplanisse tes sentiers en cette saison parce que tu es favorisé. Amen. Dieu nous favorise. Amen. Bien-aimé, la Bible demande à ce que nous nous laissons enseigner par la nature. Il n'y a qu'à regarder la nature et on tirera énormément d'enseignements. Par exemple, pour la pluie. Bien-aimé, la pluie tombe rarement de manière subite et soudaine. Avant que la pluie ne vienne, il y a un environnement qui se crée. Il y a une atmosphère qui se crée. Quand on regarde le ciel, quand on regarde le vent, quand on regarde les nuages, même si on n'est pas prophète, on sait savoir qu'il va certainement pleuvoir. N'est-ce pas, bien-aimé? Amen. Il y a une atmosphère qui se crée. Et on peut prendre l'exemple dans plusieurs domaines. Il y a dans cette salle, par exemple, des gens qui ont étudié la chimie ou qui étudient la chimie. Si, par exemple, on veut créer ou provoquer une réaction chimique, on doit créer les conditions. On doit créer une atmosphère. Les chimistes appellent ça les conditions normales de température et de pression. Donc, si la température n'est pas adéquate, si la pression n'est pas adéquate, la réaction chimique ne va pas réussir. Amen. Il faut qu'il y ait l'atmosphère. Et même en médecine, il y a des amis médecins ici. Est-ce que tu peux opérer quelqu'un dans cette salle, ici et maintenant, même si on te donne du matériel? Ephraïm. La salle d'opération est soumise à une certaine atmosphère. On ne respire pas le même air ici et le même air dans la salle d'opération. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère qui doit se créer pour que l'opération réussisse. Amen. Donc nous parlons de grâce, nous parlons de faveur. Il faut que tu crées une atmosphère, un environnement autour de toi pour provoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Et l'une des choses qui provoque la grâce de Dieu sur ta vie, ce sont les influences auxquelles tu es soumise. Les influences auxquelles tu es soumise. C'est ça qui va faire en sorte que soit la grâce de Dieu va être libérée sur ta vie, ou soit elle va se retirer sur ta vie. D'où le thème de ce matin qui s'intitule « Qu'est-ce qui influence ta vie ?» Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Qu'est-ce qui influence ta vie? Je ne sais pas pourquoi tu aimes ce voisin qui te boude tout le temps. Pose à l'autre voisin. Qu'est-ce qui influence ta vie? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question ce matin? C'est simplement parce que, en règle générale, ce qui nous influence, c'est ce qui nous dirige. Ce qui influence ta vie, c'est ce qui va te diriger. Monsieur Blake, ce qui t'influence, c'est ce qui va te diriger. Harald, ce qui t'influence, c'est ce qui va te diriger. Bien-aimé, ce qui t'influence, c'est ce qui va diriger ta vie. Vous savez, notre vie n'est pas une vie neutre. Notre vie est façonnée. Elle est orientée par toutes sortes d'influences. Et suivant l'influence à laquelle nous sommes soumises, bonnes ou mauvaises, ces influences vont donner une direction à notre vie. Ces influences vont nous amener à toujours prendre des directions, des décisions. Et il y a différentes sortes d'influences. Et il y a différentes choses, différentes personnes qui ont influencé ma propre vie. Deux personnes, par exemple, qui me sont très chères, évidemment, ce sont mes parents spirituels. Mes parents spirituels ont exercé un impact profond et durable sur ma vie durant plusieurs années. Je dois dire que dans certains cas,
dans certaines situations complexes dans ma propre vie, dans certaines situations difficiles dans ma vie, l'influence au travers de l'exemple que mon père spirituel m'a aidé à m'orienter dans des moments difficiles dans ma vie. Mes parents spirituels ont exercé une grande influence sur ma vie. Mais par contre, d'autres ont connu de mauvaises influences qui ont incliné leur voix dans une direction que pour certains vont regretter. Cependant, quelle que soit la direction que ta vie a prise, à cause des influences auxquelles tu as été soumise, bien-aimé, il n'est jamais trop tard pour redresser le cap. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, il n'est jamais trop tard? Ma question pour toi ce matin, c'est avec quelle influence exercez-vous? Si vous analysez votre vie, si j'analyse ma propre vie, quelle est l'influence que j'exerce sur les gens qui m'entourent? Quelle est l'influence que j'exerce sur mon environnement? À commencer par les personnes qui sont les plus proches de moi, mon épouse, ma maison, dans le milieu professionnel où je travaille, à la fac où j'étudie, avec mes collègues, dans ma famille, quelle influence j'exerce autour de moi? Bien-aimés, quel genre d'influence exerçons-nous les uns sur les autres ou dans l'environnement où nous sommes? Alléluia. Il est extrêmement important d'y réfléchir parce qu'il y a des gros enjeux derrière l'influence. Alléluia. Alléluia. L'influence. Bien-aimés, j'ai retrouvé un de mes amis d'enfance. On a étudié ensemble pendant 6 ans au pays et on s'est perdu de vue. Dieu nous a permis de nous recroiser il y a plusieurs années en Europe. Il était devenu un homme d'affaires prospère. Il avait plusieurs entreprises. Et l'année où je l'ai rencontré, il m'avait dit qu'il venait de faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc il m'a fait visiter les immeubles qu'il a acquis. J'ai vu son bureau, c'est un palace. Et ses affaires fonctionnaient très, très, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'en Europe, il faut payer les impôts. Plus tu gagnes, plus tu paies. Et il a dû engager un comptable et ce comptable a regardé les comptes. Il lui a dit que tu payes trop d'argent. Moi, je sais comment faire pour minimiser les charges liées au fisc. Et comme c'est un ami d'enfance, on se connaît très bien. Il m'a appelé, j'ai trouvé un comptable, il m'a fait des simulations, je paye trop d'argent à ces gens. J'ai dit, mon ami, il faut payer. Les blancs là ne sont pas dupes. Et puis on ne peut pas mentir tout le temps et réussir. Tu peux mentir une fois, ça va marcher. Mais si tu attrapes, tu vas perdre. Non, c'est un professionnel, il y a plusieurs années d'expérience. De toute façon, je vais l'embaucher. Je lui ai dit, mon ami, tu payes beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais il te manque de quoi? Tu as tout. Même quand tu payes là, il te reste encore suffisamment. Finalement, il ne m'a pas écouté. Il a embauché le comptable. Ça a marché la première année, la deuxième année, la troisième année. Puis un jour, le fisc découvre le poteau rose. Je me rappelle une fois, il m'a appelé plusieurs fois. J'ai travaillé, je n'ai pas répondu. Après, quand je l'ai rappelé, c'est là qu'il m'explique qu'ils ont tout découvert. Ils lui ont demandé de payer les impôts qu'il n'a pas payés, en plus des taxes. Bien aimé, il a tout perdu. Il a dû fermer ses sociétés et ils étaient même en train de le menacer de prendre même ses immeubles. Tout a commencé quand? À partir de l'influence de ce comptable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne souvent l'exemple d'un jeune garçon que j'ai connu ici parce qu'à chaque fois que je pense à son histoire, je pleure dans mon cœur. Lydie connaît de qui il s'agit. Ce jeune vient d'une bonne famille. Il a reçu une très bonne éducation. Ses parents sont des gens corrects. Quand il est venu ici, on habitait ensemble. Il habitait avec des amis ici. Le monsieur était très sérieux, intelligent. Ses problèmes ont commencé quand? C'est certaines nuits, il disparaissait, il réapparaissait le matin. Bon, au départ, il continuait quand même à aller à l'école, ainsi de suite. Tout allait bien.
Et quand est-ce qu'on a commencé à savoir qu'il y avait un problème? C'est quand l'argent commençait à disparaître dans la maison où on vivait. On habitait ensemble, je ne sais pas comment est-ce que les maisons s'organisent ici. Nous, on vivait vraiment comme une famille. On faisait tout en commun et on définissait même le budget de la nourriture. Quand tout le monde cotisait, on savait où est-ce qu'on mettait l'argent et on cuisinait à tour de rôle. Donc si c'est ton tour, tu sais où se trouve l'argent et tu sais combien prendre parce qu'il y a les autres provisions. Mais l'argent commençait à disparaître dans la maison. Comme nous tous on servait Dieu, on avait un peu honte et peur de s'accuser mutuellement. Mais finalement, en observant, on avait remarqué que quand l'argent disparaît, le monsieur aussi disparaît de la maison. Et il réapparaissait quelque temps après. Finalement, on a tous décidé de le confronter. C'est là qu'il a avoué que c'est lui qui prenait l'argent. On ne comprenait pas. Ses parents ne sont pas pauvres, ont de quoi prendre soin de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, les choses commençaient à s'empirer jusqu'à un jour où ses parents nous appellent en catastrophe, comme quoi son fils est hospitalisé, il faut qu'on se lève. Il était là, hospitalisé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu reçois un western, tu caches ça à la maison, tu te dis, je vais faire un tour, je reviens, l'argent disparaît. Donc on a dû se séparer de lui. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand il sortait la nuit là, il était avec des amis. Et ses amis faisaient quoi toute la nuit? C'était de la drogue, du hashish, c'est tout ce que vous savez. Et il était entré dedans. Et vous savez, avec ces histoires, c'est plus tu en consommes, plus tu dépends et plus tu veux prendre de plus grandes quantités. Et ça demande de l'argent. Et quelques années après, on m'appelle pour me dire que le monsieur était tombé gravement malade et tout ça. On avait beaucoup de frères médecins à l'église, j'ai dû les appeler. On l'a pris pour le soigner. Ses reins étaient complètement bousillés. Et il fallait qu'il fasse la dialyse chaque jour, ça demandait beaucoup d'argent. On a dû voir avec le frère médecin qui a trouvé une association pour financer ses dialyses. Et même ces dialyses étaient compliquées parce que s'il fait les dialyses 2, 3, 4 jours, il se sent bien, il disparaît. Il ne va plus au rendez-vous, il retourne à ses choses. Et quand ça chauffe, il revient encore. Pour faire court, finalement, ses parents lui ont dit de rentrer et quelques temps après, il est décédé. Mais ces problèmes ont commencé quand? L'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'influence. Bien aimé, sous l'influence des mauvais conseillers, des chefs d'État ont pris des mauvaises décisions. Et c'est fut le malheur de leur peuple. Alléluia. Bien aimé, vous savez, c'est que les gens vous disent, les paroles que les gens vous disent ne sont jamais anodines. Il faut faire attention à qui vous donnez les oreilles. Les paroles que les gens vous disent ne sont jamais anodines. La parole exerce toujours une influence sur nous. Il n'y a pas que les paroles qui exercent une influence sur nous, mais il y a aussi notre manière de vivre. Amen. Si vous parlez d'une manière et vous agissez d'une autre manière, cette contradiction, ce paradoxe aura une influence sur les autres. Il est donc important de réfléchir à la question des influences. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller trouver la définition du mot influence. Ça veut dire quoi? Influence. Le dictionnaire définit, j'ai retenu deux définitions. La première définition, c'est que une influence est une action généralement continue. Parce qu'une influence s'exerce toujours dans la durée. Une influence s'exerce toujours dans le temps. Donc c'est une action continue qui exerce quelque chose sur une autre chose ou bien sur quelqu'un. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est une action continue que quelque chose exerce sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je donne par exemple l'exemple du climat sur la végétation. Depuis quelques années, on a un problème de sécheresse au Maroc. Et la sécheresse fait en sorte que les agriculteurs souffrent. Amen. Ils plantent. Mais les plantes n'arrivent pas à pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Amen. L'influence, par exemple, de la télévision sur les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se font tatouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu à la télé. Amen. Deuxième définition. L'influence, c'est quoi? C'est l'ascendant.
l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Vous avez par exemple cette phrase qui est très significative. Il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. Il y a l'exemple tragique que je viens de donner. Amen. Bien-aimés, nous avons tous le souvenir de cette histoire dans la Bible, de cette histoire tragique. Vous savez tous malheureusement de quelle manière le destin de Adam et de Ève furent changés. À cause de quoi? À cause de l'influence à laquelle ils ont laissé assez, au travers de celui qui est venu le tenter, le serpent. Si Adam et Ève n'avaient pas laissé accès au diable, jamais leur destinée ne serait finalement détournée du plan que Dieu avait tracé pour eux. Alléluia. L'influence. Cette influence va finalement déterminer non seulement la destinée d'Adam et de Ève, mais cette influence va également déterminer, d'éteindre sur la destinée de toute l'humanité. Il est important que nous puissions comprendre que les influences auxquelles nous sommes soumis ne vont pas simplement impacter notre propre vie, mais peuvent aussi impacter la vie de nos familles et de notre postérité. Amen. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs générations qui ont été marquées par l'influence d'une seule personne. À cause d'une seule personne, la destinée de plusieurs générations a été hypothéquée. Alléluia. Et souvent aussi à cause d'une seule personne, la destinée de plusieurs a été sauvée. Et dans les Écritures, on a plusieurs exemples. Je vous encourage par exemple à lire les livres de 1 Chronique et de 2 Chroniques. Lisez ça à la maison. Quand vous lisez ce livre, vous vous rendrez compte à quel point les enjeux d'influence ont énormément influé sur les destins d'Israël et de Juda. Vous vous rendrez compte à quel point des rois ont été orientés dans leurs décisions. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés. L'un des exemples qu'on peut prendre, c'est l'exemple du roi Akazia. Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques chapitre 22? Est-ce qu'on me comprend ce matin? 2 Chroniques chapitre 22. Du verset 3 au verset 4. 2 Chroniques 22, le verset 3. La Bible dit, il marcha dans les voies de la maison d'Akab. Car qui? Est-ce que vous avez pris vos Bibles? Prenez vos Bibles. C'est quel passage on lit? Quel verset? 3 à 4. La Bible dit, il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car qui? Car sa mère lui donnait des conseils impies. Verset 4. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Le verset 4. Prends ta Bible, lis avec moi. Il fit qui des conseillers pour sa perte. Amen. Ici, le roi Akazia, il fut influencé par qui? Par des hommes. Et finalement, ces hommes l'ont conduit où? À sa perte. Et le texte parle aussi de sa mère. Sa mère fut une source d'une mauvaise influence. Alléluia. Est-ce que je parle à des futures mères dans la salle? Est-ce que les futures mères sont là? Vous avez peur de dire amen. Est-ce qu'il y a des futures mères dans la salle? Bien aimé, je parle à des futures mères. Vous ne savez pas à quel point votre influence peut changer le destin de vos enfants, mais aussi de votre mari. Amen. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, il y a aussi les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Chers hommes, vous ne savez pas à quel point votre influence en tant que chef de famille ou en tant que futur chef de famille est essentielle. Alléluia. Votre influence elle va soit construire vos fils et vos filles. Elle va soit les rendre forts et solides, ou au contraire, votre influence peut les affaiblir ou faire d'eux des victimes.
Votre manière d'être est extrêmement importante. Dans le texte qu'on a lu, on a vu que Akazia fut conduit dans le mal par sa mère qui était impie. Bien aimé, ça existe de mauvaises femmes. Ça existe aussi des mauvais hommes. Alléluia. Nous savons tous également dans la Bible qu'il y a aussi des femmes, heureusement, qui ont exercé une influence extrêmement positive sur leurs fils et leurs filles. Alléluia. Il y a par exemple une femme dont la Bible parle. On dit de cette femme que son mari la loue à la porte de la ville. Alléluia. Je prie pour que vous soyez ces femmes-là. Alléluia. Que vos enfants et vos maris loueront à la porte de la ville. Il s'agit de la femme vertueuse de Proverbes chapitre 31, du verset 10 au verset 31. Lisez ça à la maison. C'est une femme extraordinaire. C'est véritablement une femme d'influence. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Levez la main. Je déclare que par la grâce de Dieu, vous soyez des femmes d'influence. Amen. Soyez des femmes influentes. Celles dont la parole construit. Celles dont la vie encourage. Celle qui rendra fier votre mari, vos enfants et votre famille. Amen. On va lire Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Multimédia. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. En d'autres termes, je suis en train de te dire ce matin, c'est de choisir ce qui va influencer ta vie. Alléluia. Parce que ce qui influence ta vie va déterminer soit les bénédictions ou les problèmes que tu auras dans ta vie. Le Seigneur veut te dire ce matin de choisir. Nous avons vu dans les versets qu'on a lus avec Akazia, c'est que l'influence des mauvais parents peuvent avoir sur leurs enfants. Nous avons vu également, c'est que une mauvaise influence, la mauvaise influence d'un leader peut avoir sur les gens qu'il dirige. Bien aimé, vous devez choisir avec soin les gens avec qui vous passez le plus de temps. Vous devez choisir avec soin qui va vous influencer. Et dans la Bible et dans la vie, il existe plusieurs sources d'influence. Et chaque jour, nous sommes exposés à différentes sources d'influence. Bien aimé, c'est fou le nombre d'influences auxquelles nous sommes exposés chaque jour. C'est fou l'influence que peut avoir les réseaux sociaux, la télévision, TikTok. Des petites vidéos de 5 minutes. Mine de rien, 10 vidéos que tu défiles comme ça, c'est 1 heure qui passe déjà. Amen. L'influence des médias, des réseaux sociaux, c'est fou. Vous pouvez regarder une image pendant à peine 30 secondes et vous vous retrouvez à vous battre contre cette image dans votre esprit pendant 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Amen. Bien aimé, quelles sont les différentes sources d'influence? J'avais dit tantôt que les influences s'exercent souvent de manière continue, dans la durée. Alléluia. Il est vrai cependant qu'on peut des fois prendre des décisions de manière spontanée. On vous influence et tu prends une décision de manière spontanée, mais retenez qu'en règle générale, je l'ai dit dans la définition, il est important de savoir que les influences s'exercent généralement dans le temps. Parce que quand on prend les décisions rapides, on risque souvent de faire des erreurs. Mais on peut aussi se laisser influencer dans le temps. Et c'est l'influence qui est exercée sur nous dans le temps qui est beaucoup plus insidieuse. Donc on va voir ensemble différentes sources d'influence. La liste ne sera pas exhaustive. Et aujourd'hui, on ne verra pas toutes les sources d'influence. Je verrai avec le temps comment on va faire. On va commencer par la première source d'influence. La première source d'influence, c'est la chair. Dis à ton voisin, c'est la chair. J'entends quelqu'un me dire, mais pourquoi il ne parle pas de Dieu et de Satan comme
sources d'influence. Mais j'ai choisi de commencer par là, par la chair. Mais souvent, on a le sentiment que la première influence s'exerce sur nous à partir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment que c'est ce qui nous entoure qui nous influence. Ce sont les médias qui nous influencent. Ce sont les réseaux sociaux qui nous influencent. C'est souvent l'impression et le sentiment qu'on a. Mais en réalité, il y a une source d'influence qui est beaucoup plus proche de vous que vous ne l'imaginiez. Cette source d'influence fait partie de qui vous êtes. Cette source d'influence, elle influe sur vos habitudes. Elle influe sur votre comportement. Elle influe sur les actions que vous posez au quotidien. Cette source d'influence qui est à l'intérieur de toi, c'est ta propre chair. La première source d'influence contre laquelle nous aurons à nous battre, j'ai même envie de dire que nous aurons à nous battre contre ça durant toute notre vie, c'est notre chair. On doit faire attention à notre propre chair. La chair est une source d'influence puissante. On va lire Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Jacques chapitre 1, 13 à 15. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Par quoi? Sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Bien-aimés, c'est sous l'influence de la chair que David, en voyant la femme d'autrui, Bathséba, a cédé. Il a cédé pourquoi? Il a cédé à ce que la chair lui dictait de faire. Il a simplement cédé aux pulsions de sa propre chair. Alléluia. Il n'est nulle part écrit dans la Bible qu'il y a eu un esprit d'adultère qui a possédé la vie de David et qu'il a secoué au point qu'il ait convoité la femme d'autrui. Non. Il a cédé aux pulsions de sa propre chair. Bien aimé, c'est étonnant le nombre de chrétiens que je vois aujourd'hui. Ils prient contre les esprits d'adultère. Ils chassent les démons, démons de ceci, démons de cela. Bien aimé, on peut chasser les démons. Mais la seule solution vis-à-vis de notre chair, c'est la crucifixion. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut crucifier la chair? Bien aimé, tu peux chasser longtemps les démons. Tu peux faire des jeûnes et des prières. Mais si tu ne crucifies pas ta chair, tous les démons que tu chasses risquent de revenir. Alléluia. Si tu ne crucifies pas ta chair finira par t'influencer. Ta chair finira par dicter ta conduite. Alléluia. Un autre exemple, c'est celui de Samson. Son appétit féminin, ça va finalement le conduire à sa perte. Alléluia. Parce que c'est là qu'il va être influencé. Influencé, vous connaissez l'influence que Dalila a eue sur Samson. Et c'est cette influence qui va finalement causer la perte de Samson. Vous connaissez aussi l'exemple de Salomon. L'homme que la reine de Saba viendra admirer tant sa sagesse, son intelligence, que sa richesse. Parce que sa réussite était grande. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9, on voit la prière que Salomon a adressée au Seigneur. Je paraphrase. Quand Dieu lui est apparu, il a dit au Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour me tenir devant le peuple que tu m'as donné. Et Dieu lui a dit, parce que tu m'as demandé ça, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, toutes ces choses, je te l'accorde. Mais l'erreur de Salomon, c'était, il a demandé la sagesse pour les autres. Il a oublié de demander la sagesse pour lui-même. Il a demandé la sagesse pour le peuple. Il a demandé la sagesse pour autrui, mais il n'a pas demandé la sagesse pour lui-même. Et vous connaissez tous comment était la vie de Salomon. Il va finalement céder aux pulsions de la chair.
Il a eu combien de femmes dans sa vie? 700 femmes et 300 concubines. Bien évidemment, ça fait du monde. Hein? Il avait une méga church. Alléluia. J'imagine le budget, rien que le shopping, de 1000 femmes en fin d'année. Alléluia. 1000 femmes. Donc s'il était avec toi aujourd'hui, la prochaine fois qu'il sera avec toi, c'est quand? 3 ans et demi. L'année a 365 jours. Vous prenez simplement 1000, vous divisez par 365. Alléluia. Bien aimé, j'ai envie de dire que Salomon était suicidaire. Avec une seule épouse déjà. Toute une épouse pour toi-même. Tu as vu, non? Et toi, tu vas avoir 1000 femmes. Alléluia. Ce fut la perte de Salomon. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que dans 1 Roi chapitre 11, le verset 4 par exemple, vous verrez que ces femmes finirent par l'influencer. Et Salomon a fini par prendre plusieurs mauvaises décisions. Alléluia. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, tu devrais parler de Facebook, tu devrais parler de Instagram, de réseaux sociaux, tu devrais nous parler d'Internet, de la télévision, de l'influence que ces choses ont sur nous. Bien aimé, franchement, si je passe mon temps à vous parler de ça, je serai simplement en train de traiter les conséquences du problème, mais pas la racine du problème. Parce que la vraie racine du problème, c'est votre chair. Qu'est-ce qui vous emmène à vous exposer pendant des heures et des heures à ces choses-là? Alléluia. Bien aimé, Internet en soi, si tu ne cliques pas, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne cliques pas sur Internet, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi nous restons bloqués dans certains programmes? Et nous savons que ces programmes nous détruisent. Le bachelor. Qui a suivi le bachelor? Vous ne levez pas la main, vous rigolez, ça veut dire que vous savez. Bien aimé, certains films, certains programmes sont mauvais. Et nous savons que ça nous détruit. Nous savons que ça sème des choses bizarres en nous. Nous savons que ces choses vont nous pourrir. Nous savons que ces choses vont finalement polluer nos pensées. Mais pourquoi nous y restons? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu t'attaches à ça? La réponse est parce que ta chair te pousse à les regarder. Ta chair te dit, regarde juste un peu. Ensuite, ta chair va te dire, puis finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est que de la pornographie. Ce n'est pas de l'érotisme. C'est de la pornographie, c'est différent. Et à la fin, tu te retrouves être piégé. Alléluia. Tu es bombardé, influencé par ce que tu as vu. Les images viennent et polluent encore et encore ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si je ne vous parle juste que d'Internet et de la télévision et autres, bien aimé, je ne vous parle pas du problème réel. Le problème réel, ce n'est ni l'Internet, ni la télévision. Le problème, ce n'est pas ce que le monde actuel nous offre. Non. Le véritable problème, c'est ta chair. Ta chair doit être crucifiée. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ta chair. Maintenant, tu peux le dire pour toi-même. Ma chair doit être crucifiée. J'ai vu des gens venir me voir dans des entretiens en disant, pasteur, j'ai cédé à cette sollicitation parce que c'était plus fort que moi. Une manière de me dire, quelque chose m'a dominé. Quelque chose a pris de l'emprise, de l'ascendant sur moi. Oui, cette chose, c'est ta chair. C'est celle-là que tu dois combattre. Et la Bible nous donne une seule solution vis-à-vis de la chair. La chair, il faut la crucifier. Nous savons qu'en nous exposant à toutes ces influences, elles peuvent être mauvaises pour nous, suivant ce à quoi nous nous exposons. Mais ce qui est bizarre, et je trouve assez paradoxal,
malgré le fait que nous savons l'influence excellente qu'exerce la parole de Dieu sur nous, malgré le fait que nous savons l'influence positive que la communion des frères pourrait exercer sur nous, à quel point nous avons du mal à prendre notre Bible pour l'offrir. Qui lit sa Bible? Ok. Qui lit sa Bible chaque jour? Alléluia. Qui prie? Qui prie chaque jour? Je ne te parle pas de la prière pour rendre grâce pour le repas ou avant de dormir, Seigneur, protège-moi. Non. J'ai parlé de demeurer dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez des rendez-vous? Qu'il y a des vrais rendez-vous avec Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Vous voyez les mains? Pourquoi? C'est parce que la chair n'aime pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si seulement le Seigneur pouvait nous donner de mesurer à quel point le fait de nous exposer à la présence de Dieu était bénéfique. Si seulement le Seigneur pouvait nous donner de comprendre à quel point le fait de nous exposer à sa présence au travers de la prière, au travers de la méditation quotidienne de sa parole, nous changer, nous transformer. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 4, le verset 7. On va le lire dans la version français courant. Multimédia, trouvez-moi la version français courant. Genèse chapitre 4. Le verset 7. Genèse 4, le verset 7. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras les déçus. Sinon, le péché est comme quoi? Est-ce que vous avez trouvé dans la version français courant? Je vais le lire. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Amen. Ici, la Bible nous montre la gravité et le poids du péché. Bien aimé, le péché n'est pas quelque chose d'anodin. C'est la raison pour laquelle ici le terme monstre est employé. Amen. Parce que les dégâts que le péché entraîne dans nos vies est similaire aux dégâts d'un monstre. Ici, il n'est pas question de démons. Amen. J'aimerais responsabiliser les chrétiens à nouveau sur ce point-là. Amen. Arrêtez de vous cacher toujours derrière ceci, derrière cela. Arrêtez toujours de vous réfugier derrière le monde spirituel. Non, c'est le diable qui m'a influencé. Non, c'est les démons qui m'ont influencé. Bien sûr que le monde spirituel exerce une influence sur nous. Bien sûr que les démons peuvent nous influencer, c'est vrai. Mais l'influence la plus forte, c'est celle de ta chair. C'est à cause de ta chair que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Et Dieu dit que la chair doit être crucifiée. Alléluia. Alléluia. C'est quand Christ fut crucifié à la croix, c'est à ce moment-là que le diable fut vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul le dit de manière très explicite. Il le dit dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Il nous dit que notre chair nous met sous influence. Et c'est cette influence-là qui nous conduit au péché. On va lire ça, Galates chapitre 5, vous connaissez ça. Galates 5, 16 à 21. Version Louis II, Galates chapitre 5, on lira du verset 16 au verset 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit,
vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ces passages? Il dit simplement, soumettez-vous à une autre source d'influence. Il parle de la source d'influence qu'est la chair. Il décrit tout ce que la chair produit. Si on passe du temps à essayer de changer les conséquences, tout en évitant de couper la racine, bien aimé, l'arbre continuera de pousser. Les agriculteurs le savent. S'ils veulent détruire complètement un arbre, c'est à la racine qu'ils doivent s'attaquer. Alléluia. Parce que rien ne change si tu n'attaques pas le problème à la racine. Il te faut traiter le problème à la racine. La racine, c'est quoi? C'est ta chair. Alléluia. C'est beaucoup plus simple de venir voir le pasteur et de lui dire, pasteur, impose-moi les mains pour que je sois libéré de telle influence. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de commencer à dire, je refuse telle chose dans ma vie. Alléluia. C'est beaucoup plus facile de dire, intercédez pour moi, pour que je n'ai plus ce type de tentation, que de dire, je prends position. Je ne me laisserai plus influencer par ces choses. Ces choses n'auront plus d'impact pour moi. Je vais résister. Je décide de me mettre sous l'influence du Saint-Esprit et non sous l'influence de la chair. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce que tu sais que si tu décides de te mettre sous l'influence du Saint-Esprit, au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de la louange et de l'adoration, sais-tu que ta manière de voir les choses, ta manière de penser va changer? Est-ce que tu le sais? Sais-tu que ta manière de voir le monde va changer? Sais-tu que ta manière de vivre va changer? Et quand ta manière de vivre change, bien-aimé, ton influence sur les autres va également changer. Et même ton humeur va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à une autre source d'influence. Si le fruit de la chair, c'est tout ce que nous avons décrit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ainsi de suite. Bien aimé, le fruit de l'esprit, la Bible dit que c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, ainsi de suite. Quand tu te mets sous l'influence du Saint-Esprit, ta vie change. Tu dégages la joie, tu dégages la paix. Tu deviens une personne heureuse et épanouie. Amen. Bien-aimé, changer de source d'influence. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Change de source d'influence. Amen. La chair te conduira à la mort, mais l'esprit te conduira à la vie. Est-ce que tu peux prendre la décision, je vais changer de source d'influence? Je n'ai pas bien entendu, dis-le pour toi-même, je vais changer de source d'influence. Au lieu de laisser la chair, la jalousie, la colère, toutes ces choses toxiques nous influencer, au lieu de laisser la chair avec ses appétits, souvent très impurs, s'emparer de nous, on va prendre la résolution de lui résister. Amen. On va faire une chose. On va dire, Seigneur, je veux crucifier la chair. Alléluia. Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se charger chaque jour de sa croix. On va lire ça, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu, on finira avec ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Jésus-Christ veut qu'on puisse se charger chaque jour de notre croix.
chaque jour de notre croix. Pourquoi? Parce que c'est chaque matin qu'il faut crucifier la chair. Vous savez, le problème avec la chair, c'est que elle a tendance à toujours chercher à se ressusciter. Le vieil homme est très très têtu. Il n'y a rien qui ressuscite plus naturellement que la chair. Ne te dis pas, je l'ai crucifié une fois pour toutes et c'est terminé. Non. C'est un exercice que tu dois faire chaque jour. Amen. Parce que la chair est toujours en train de vouloir ressusciter. C'est d'ailleurs la seule chose que nous avons tendance à faire ressusciter facilement. Amen. Deuxième source d'influence, là, on verra ça prochainement. Amen. Est-ce qu'on m'a compris?